Salut les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Bon oui, on est encore sur cette Super 5, je viens de changer les bougies. J'en ai cassé un outil, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là tu vois, enfin si je vais t'expliquer tout de suite d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est un petit outil de merdouillou hein, qu'on trouve tu vois, dans les grandes surfaces de mécanique, style les Noroto, les trucs comme ça. Donc ça en fait c'est un petit kit bougie. Donc voilà, tu vois, tu as un petit T comme ça, une petite empreinte pour les douilles. Il n'y a pas de jeu, c'est très qualitatif. Et, après des petites douilles de bougies. Et là, donc, théoriquement, les bougies, hein, c'est assez délicat. On n'est pas censé monter sur la clé à cliquer pour les serrer dans la culasse. Hein, c'est pas comme ça que ça marche. Et normalement, on est censé, en forçant un petit peu, arriver à les défaire à la main. Et d'ailleurs, on est censé aussi les visser à la main avec une poigne ferme, mais sans trop abuser. Bon, là, évidemment, vu les loustiques qui sont passés avant, ils m'ont serré ça comme des barrets. Et du coup, ben, vous voyez, j'en ai pété mon outil. Bon, ben, c'est pas très grave. Cette merde là, j'ai essayé d'y ressouder, histoire de. Sinon, c'est pas bien grave. Des clés j'en ai et des douilles aussi. Bon, c'est pas très important. En tout cas, pour éviter ce genre de choses, parce que moi, j'en ai fait aussi des boulettes comme ça, hein, parce qu'on sait pas trop comment serrer, on serre trop, on serre pas assez, c'est pas bon. On serre trop, on nique le filetage et puis allez, là, bonjour, hein, parce que pour faire un filetage dans une culasse, les cocos, c'est peut-être bien presque l'usineur qu'il faut aller voir. Je sais qu'il y a des kits de réparation, des choses comme ça, mais c'est complexe. Donc, pour éviter tout ça, déjà, qu'est-ce qu'il y a? La fameuse revue technique, hein, ça je l'en parle toujours, mais la revue technique, c'est pas fait pour les chiens. Et dans la revue technique se trouvent tous les couples de serrage. D'accord? C'est très bien ça, un couple de serrage, Alexis, mais comment est-ce qu'on sait à quel couple on serre? Ben, je vais te montrer. Eh bien, regarde, oui, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'il y a des petites clés hein, qu'on appelle des clés dynamométriques. Donc là, c'est vraiment, on part de zéro, les gars. Hein. Je m'adresse vraiment à ceux qui ne savent pas. Parce que les autres, hein, ils vont me dire, ah bah oui, on sait tous. Hein. Donc, sur ces clés dynamométriques, on a une indication en newton-mètre. Hein. Et dans la revue technique, on a évidemment les indications en newton-mètre. Donc, ces petits cliquets là, on les règle. Vous voyez là, on a une graduation. On a une graduation comme ça et on a une graduation sur la bague là comme ça. Et donc là on va régler, tu vois par exemple là j'ai envie de faire un serrage à 22 Nm. Hop, je monte, je serre, donc ça me fait monter. Je vais aligner le 0 sur... Attends, voilà, j'aligne le 0 sur 22. Et donc là je sais que je vais serrer à 22 Nm. Et donc en fait qu'est-ce qui se passe? Je vais te montrer sur une force différente. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on arrive à la force souhaitée? Et ben elle va claquer, regardez. Voilà. Elle aura ça comme indication. Voilà. Et donc là, ça veut dire que là, je fais mon serrage et là, tac, je sais qu'il faut que je m'arrête. Voilà. Et donc avec ça, vous êtes sûr de ne pas foirer vos filetages et d'avoir un serrage qui soit vraiment optimal et correct vis-à-vis des données constructeurs. Voilà, et donc vous en avez des. Alors il en faut plusieurs, malheureusement, bah oui, parce que celle-ci, vous voyez, elle va de 0 à 22. Et après, on a les plus grosses, comme ça, ces grosses-là, un peu plus grosses, là, qui vont jusqu'à. Elles vont jusqu'à 203 Nm. Voilà. Hein, et elle pas oui voilà donc et encore il y en a encore au-dessus pour des serrages sur des véhicules plus gros. Donc voilà, donc ça quand on est un très très bon bricoleur, on a la sensation, on sait enfin les gars qui sont très bons, ils serrent, ils savent. Pour des gens qui commencent et qui en savent rien, c'est un outil indispensable, comme je dis, ça évitera pas mal de désagréments. Pour les boulons, les pneus, là. Voilà, et pareil pour les pneus de voiture, on a tendance à vouloir serrer ça comme un gros fêlé en se disant, ouf, faut pas que ça parte, c'est une roue. Les roues, c'est 80 Nm. Et quand on serre à la clé dynamométrique à 80 Nm, on se rend compte que c'est pas excessif comme serrage. Et en plus, c'est très bien de le faire comme ça. Pourquoi? Parce que si on a une crevaison, on est capable de démonter sa roue proprement. Que si on a fait ça comme un gros con en sautant à pieds joints sur une barre à mine munie d'une barre de fer, d'une rallonge barre de fer, ou qu'on a fait ça à la clé à choc, et si vous avez une crevaison, bon courage pour démonter ça sur le bord de la route, hein. Ça va être beaucoup plus compliqué. Donc voilà, donc les coupes de serrage c'est important, c'est encore plus important quand on est débutant parce que sinon on risque de faire des conneries. Et donc vous trouverez ces trucs tout seuls comme des grands parce que vous n'êtes pas des idiots. Et une dernière chose. Clé dynamométrique, hein, j'insiste. Et une dernière chose, vous voyez, la revue technique, c'est très bien. Moi, ce que j'ai fait là,
ce que je suis en train de faire, c'est que je complète ma revue technique par des tutoriels que j'ai pu trouver sur internet. Parce que j'en ai ras le cul en fait de retourner dans la baraque, de faire une recherche Google à chaque fois que j'ai envie de savoir quelque chose. Donc quand j'ai des tutoriels sur le forum Super 5 qui sont vraiment très bien, je les imprime, tu vois, et je me suis fait un petit classeur comme ça. Comme ça, tu vois, même si j'ai pas internet, même si quoi que ce soit, eh ben, j'ai pas mal de choses à porter, et avec une description qui est parfois même mieux faite que la revue technique. Donc je complète en fait mes expériences et mes réparations par de la documentation qui va me permettre eh bien, de retrouver ça facilement. Vous voyez, les images, elles sont vraiment parfaites. Les gars font du super boulot, quoi. Donc autant en profiter, autant classifier ça. Comme je dis, c'est pas qu'une question de se dire ah bah oui, mais s'il y a l'effondrement, il n'y a plus de courant, il n'y a plus d'internet. J'en ai rien à foutre de ce genre de conneries. Ça, c'est pour les paranoïaques. Non, c'est que moi, j'ai juste pas envie de rentrer dans la maison avec les pattes pleines de cambouis et le pantalon dégueulasse. Voilà. Allez, je vous fais des petits bisous, mes petits lapins. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Clé dynamométrique. Bisous.